était dans son fauteuil, avec son chapeau. Écoutez, on peut y aller. On peut y aller. C'est bon, D'accord. le son et tout. Une femme douce. Le premier maître. C'est vraiment très joli, j'aime beaucoup cette photo. Tellement mignonne là. C'est juste avant de pleurer. Hein. Et elle va sangloter. Parce qu'il y a tellement d'incommunicabilité entre cet homme et cette femme. Cette femme qui se sent hors du monde. Ce monde ne n'arrive pas à la remplir, à la satisfaire. Elle veut autre chose. Bon, j'ai rencontré Robert Bresson quand j'avais 16 ans et j'étais absolument à l'état vierge, c'est-à-dire j'avais jamais fait de cinéma, j'étais mannequin et je cherchais ma voie. Je ne voulais pas rester mannequin, je voulais quelque chose de plus profond et ça s'est présenté. Vous savez, quelquefois il ne faut pas hésiter à demander ce qui vous est donné. On dit ça dans la Bible, je crois, mais j'ai constaté que c'est vrai. Bon, c'est pas une règle absolue, hein, mais... Alors Robert Bresson, ça a été en effet mon premier maître. Il m'a donné sa confiance et je lui ai donné la mienne. C'était un échange de confiance. On a été au bout de ce film ensemble et j'en ai toujours aimé le résultat. Depuis le premier jour où je l'ai vu en salle, je n'ai pas été étonnée par ce que je voyais, parce que j'avais l'impression de le connaître. Je rentrais dans un monde que j'avais pleinement vécu et chaque image, chaque scène coulait comme un fleuve, vraiment. Et après lui, j'avais un tout petit peu peur, je dois dire, de continuer et de tomber sur d'autres êtres qui pourraient moins me comprendre, moins m'aimer, moins me respecter, moins respecter ce que j'étais profondément. Et Bresson m'avait choisi pour ma voix au téléphone, c'est ce qu'il disait. Et c'était pour moi un merveilleux compliment parce que j'avais l'impression qu'il avait lu plus profondément quelle était ma personnalité que je cherchais encore à l'époque puisque j'avais 16 ans, j'étais adolescente. Ça, cette photo, c'est une photo d'Edith de Nantes, c'était le titre du film au départ, qui a changé pour Une chambre en ville de Jacques Demy. Et un autre film que j'ai beaucoup aimé, beaucoup, que j'ai beaucoup voulu, que j'ai beaucoup désiré. C'est un film que Jacques Demy voulait énormément faire, surtout dans une période où il travaillait moins, où il avait vécu des succès extraordinaires. Hein, et puis bon, dans la vie, c'était un éternel retour, tout tourne, tout monte, tout descend. Il faut essayer de renaître de ses cendres en permanence, il faut vivre, quoi. Il faut être vivant. Changer de disque à chaque instant, être souple. Pas facile, mais c'est intéressant, c'est un bel exercice. Le jardin des Finzi Contini. Oui. Quelqu'un a écrit la consécration, point d'interrogation. Oui, effectivement, ça a été ma consécration. Incroyable. Là aussi, j'étais encore très très jeune, j'avais 19 ans et j'avais déjà tourné Le Conformiste. Hein. J'avais tourné donc le film de Bresson, un film avec Maximilien Schell et Le Conformiste de Bertolucci. J'avais adoré tourner avec Bertolucci. On était vraiment... J'étais une actrice pour lui, il était un metteur en scène pour moi. Un peu comme Bresson l'avait été autrement, mais dans une autre étape. Et là,
C'est une histoire déchirante, c'est un livre, c'est tiré d'un livre absolument extraordinaire, le Jardin des Finzi Contini de Bassani, qui a été finement mené, je dirais, par Vittorio De Sica, qui était un être multiple et grand acteur, grand directeur, alors lui aussi tout à fait capable de faire tourner des êtres qui n'avaient jamais été acteurs et de les rendre absolument émouvants. Et bon, je dirais pas que j'avais jamais été actrice, parce que c'était à mon 4e film. Enfin quand même, j'étais pas non plus... Et puis on est tous très jeunes, hein, et il y avait une belle alchimie là. Ce film-là, je l'ai aussi appelé Mon passeport pour le monde, parce que c'est un film avec lequel j'ai énormément voyagé. De par ce film, je suis devenue juive. J'ai donc pénétré peut-être plus profondément dans le monde du cinéma. J'ai été reconnue d'une manière intense partout, à travers ce rôle de Nicole. Sì, è vero. Comunque per lei sicuramente no. L'héritage, je vois que c'est l'héritage. Ah, mon Dieu, il est parti, notre Anthony Quinn. On s'aimait bien. Et c'était merveilleux ce rôle. Enfin, merveilleux, c'était un diable cette femme, hein, mais joli, un joli diable. Au fond, elle n'était pas pire que les autres, elle était même peut-être moins pire que les autres, non? Dans un monde très dur. Mais c'est ce film qui m'a valu le prix à Cannes, prix d'interprétation, que j'ai reçu l'année où Constantin Gavras, était le président du jury. J'ai là aussi, beaucoup appris. Par exemple, Anthony Quinn, je me souviens, quand j'étais un peu dans le doute, des doutes métaphysiques, il me disait « You must dare », tu dois oser. Mais c'est une leçon, j'ai pris une leçon avec lui comme ça et il me disait ça, tu dois oser. Non, lui, vraiment, et c'est ça, il faut oser. Non, et quand on joue, il faut oser, c'est sûr. Et quelquefois, on est assez seul, hein, on est même en général très seul, mais il faut oser soi-même. Pour soi-même et pour l'œuvre qu'on est en train de faire en commun avec les autres. Les relations dans le cinéma, c'est réciproque. Hein. Il ne faut pas s'éloigner de ce qu'on aime. Si on veut vraiment continuer, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher et dire, bon, mais il faut savoir ce qu'on veut. Moi, j'ai eu envie de vivre à un moment donné. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de metteurs en scène qui arrivent à la fin de leur vie. Justement, Nicole Garcia, avec qui je viens de tourner l'année dernière, dans un film qui va sortir au mois de janvier, je crois. Elle me disait qu'elle avait été donc dans les derniers jours de la vie de Miller et qu'il lui avait dit, tu sais Nicole, j'ai pas vécu, j'ai pas assez vécu. Et ça, vous voyez, je voudrais pas avoir ce regret quand mon heure sera arrivée. Je voudrais vraiment pas l'avoir parce que je trouve que le cinéma c'est beau, c'est magnifique, le 7e art c'est magnifique. Mais la vie est encore plus belle. Et j'aime pas m'échapper au cinéma. J'aime vivre ma vie, j'aime le cinéma, mais j'aime aussi la vie. Et je ne veux pas manquer l'un pour l'autre. Les deux choses. Équilibre, je cherche toujours l'équilibre. Merci. Merci beaucoup.